Elisabeth Breton, vous êtes réflexologue, vous êtes présidente de la RNCP, vous êtes auteure de plusieurs ouvrages sur la pratique, notamment Réflexologie, un vrai remède au stress. Donc, en 2 mots, la réflexologie, c'est une pratique manuelle qui est utilisée pour la prévention, la détente, la forme et le bien-être au quotidien. Elle n'est pas réglementée par la loi, mais elle bénéficie d'un titre RNCP délivré donc par le ministère du Travail. En 2 mots, Elisabeth Breton, qu'est-ce que la sophrologie et concrètement, quand on parle de réflexologie pour la prévention et la qualité de vie au quotidien, de quel contexte on parle? Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un vrai honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter la réflexologie que j'exerce depuis 25 ans bientôt. Je me suis orientée de la criminologie vers la réflexologie, qui m'intriguait par son concept basé sur un principe que sur les extrémités du corps, au niveau des pieds, mains, visage, oreilles, où il y a une concentration des terminaisons vasculaires, on a des ondes réflexes et que quand on les stimule avec différentes techniques réflexes, on peut agir sur tous les renvois d'un flux neuroréflexe intéressant pour induire une détente physique, une relaxation, pour gérer justement tout ce qui est en lien avec le stress et les troubles fonctionnels associés au stress. Et donc, de ce fait, la réflexologie est une pratique manuelle du bien-être qui ne s'assimile pas aux soins des kinésithérapeutes ou des ostéopathes notamment, mais qui est en lien avec des massages réflexes adaptés pour le bien-être, la forme et la gestion du stress. La définition pour la réflexologie. Par contre, elle est en effet, elle peut être proposée à tout âge. Bien sûr, nous avons des contre-indications. On a des fragilités aussi à prendre en compte. Et elle peut être appliquée à tous les domaines, pour les sportifs, pour les seniors. J'ai quelques chiffres à vous partager tout récents de cette année. Selon le sondage qui a été fait au sein de nos organisations professionnelles, quel est le profil du public qui consulte les réflexologues? On a 93,6% salariés en entreprise, on a 76,9% personnes âgées, on a des femmes enceintes, 48%, personnes atteintes de cancer, 44%, des sportifs, 42%, et au dernier, petite enfance, 39%. Et pour terminer ce même sondage, quelles sont les indications pour lesquelles, justement, il y a ces consultations auprès des réflexologues? Il y a 97,4% pour gérer le stress, diminuer et gérer le stress. C'est quand même énorme. Pour traiter le sommeil, 85,9%. Pour diminuer les douleurs, 76,9%. Pour retrouver le bien-être et la vitalité, 74%. Et diminuer la fatigue, 66%. Merci beaucoup. Alors, cette pratique, vous l'avez dit, hein, elle se déploie tout particulièrement pour gérer le stress au travail. C'est d'ailleurs la population majeure qui l'utilise. Mais alors concrètement, en quoi, pour vous, elle peut contribuer à la qualité de vie au travail? Oui, en fait, la réflexologie en tant que pratique manuelle de détente, elle a plusieurs, on va dire, bénéfices. Il peut être nombreux. Déjà, au niveau de la gestion de la fatigue, de l'anxiété, de tout ce qui est douleur musculaire, de tout ce qui est la gestion de la tension nerveuse et surmenage. Et pareil, nous avons effectué avec plusieurs médecins internes des entreprises et des médecins coordonnateurs plusieurs enquêtes du terrain depuis 2016. Donc, on suit un peu de près plusieurs entreprises et on avait effectué une étude pilote justement et ces enquêtes de terrain sur les risques exposition au burn-out. Donc, ça veut dire en amont, prévention, on peut agir pour diminuer ce risque à l'exposition burn-out. Et les retours qu'on a eus suite à ça, il y avait quand même plus ou moins plus que 50% de résultats significatifs d'amélioration et d'augmentation donc des scores qui pouvaient être intéressants pour nous. Ça veut dire diminuer ce risque exposition au burn-out, diminuer aussi l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation et apporter un accomplissement personnel à ses salariés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et si je peux terminer, c'est que ce même sondage qu'on a eu cette année, donc c'est récent, nous a également révélé une augmentation, une progression des collaborations avec des établissements de santé, des EHPAD, des hôpitaux qui font appel aussi avec donc des interventions des réflexologues. On avait constaté que de 2019 à 2022, donc on a dans les EHPAD une augmentation de 10 à 15%, dans les hôpitaux de 6 à 10% de collaboration avec des équipes des établissements de santé.
Merci pour cette information et ce chiffre. C'est assez intéressant puisqu'on voit ce mouvement effectivement intégratif. Je sais que vos équipes interviennent aussi par exemple à la PHP. Donc voilà, ce mouvement-là, quand il est encadré, quand il se fait en synergie et en collaboration, a effectivement du sens. Tout à fait.